Bonjour, bonsoir, nous sommes le jeudi 28 août 2014 et il est 1 h du matin. Je vais vous parler aujourd'hui, ce matin, des étoiles fixes royales, non, pas des royales d'ailleurs, des étoiles fixes en général, et insister sur le fait que la relation entre planètes et étoiles fixes est un élément essentiel de la pensée astrologique. Et que cet élément-là, évidemment, comme vous le savez, est complètement absent de l'astrologie contemporaine, en ce début du XXIe siècle. Il y a dans le Centiloque un aphorisme qui est extrêmement parlant, qui est le 28e, et qui nous dit: lorsque tu ne pourras faire en sorte que tu conjoignes la Lune à 2 planètes, fais de telle sorte que tu la conjoignes à une étoile fixe, laquelle est le mélange de ces deux. La notion de conjonction entre un facteur mobile et un facteur fixe est absolument fondamentale pour l'astrologie. Je dirais même que c'est un principe auquel il ne saurait être question de déroger. Et c'est pourtant ce qui se passe. Ptolémée, dans la Tétrabible, consacre, dès le premier livre, un développement important aux étoiles fixes. Et ce n'est pas par hasard ni pour rien. Il y a constamment ces deux niveaux qui sont développés, les étoiles, les planètes, les étoiles, les planètes. Et la rencontre entre ces deux niveaux est absolument essentielle. Comme le montre la... Alors, effectivement, Nicolas Bourdin, quand il commente cet aphorisme, insiste sur la question des étoiles fixes. En revanche, Morin-Villefranche, dans son commentaire du Centiloque, et notamment à travers sa critique du travail de Bourdin, montre clairement son hostilité aux étoiles fixes. Il dit notamment, en tout cas, que on pourrait supprimer toutes les étoiles fixes, ça ne changerait rien au cycle des saisons, ça ne changerait rien au processus planétaire, et donc les étoiles fixes ne sont pas quelque chose d'important. Et il a raison sur un plan astronomique. Il dit ça en 1654, peu avant sa mort d'ailleurs. Il a raison sur le plan astronomique, mais est-ce que l'argument astronomique fait sens au regard de l'astrologie? That is the question. J'ai déjà dit depuis longtemps que ce n'était pas un argument pertinent. Ce qui est important, c'est le visuel. Et les anciens ont découvert d'abord que les planètes se distinguaient des étoiles, alors qu'on avait eu tendance à les confondre, à les mettre sur le même plan. Donc cette découverte qu'il y avait des facts parmi les étoiles, puisque le mot étoile vaut aussi bien pour les planètes que pour les étoiles fixes, puisque le mot planète veut dire mobile, errant, donc étoile errante. Donc il y a ce double niveau, et l'astrologie est née de la prise de conscience qu'on pouvait faire un travail intéressant en ayant à la fois une conjonction, et une conjonction qui se défaisait, qui se dénouait au fur et à mesure, d'où d'ailleurs une des raisons des aspects qui permettent justement
de constater l'évolution de l'écart entre la planète et l'étoile fixe qui ne bouge pas, qui bouge très peu, selon la pression des équinoxes, cycle de 25 920 ans. Donc, chez Ptolémée, on trouve également, comme chez Ibn Ezra, d'ailleurs comme chez Abraham Ibn Ezra, on trouve des exposés parallèlement et consécutivement sur les étoiles fixes et sur les planètes. Ibn Ezra, d'ailleurs, dit dans son diptyque astrologique de 1148, il dit, le Réchit Chochma et le Sefer Ateamim Réchit Chochma, il dit que il dit qu'il y a étudié ces deux plans, mais il faut reconnaître, et ça c'est assez étrange, que aussi bien dans la Tétrabible que chez Ibn Ezra, on ne trouve pas cette formulation frappante qu'on trouve dans le 28e aphorisme du Centiloque. C'est pour ça que j'attache énormément d'importance à ce 28e aphorisme, qui est d'ailleurs suivi d'un 29e aphorisme qui vient compléter le 28e. Et on se dit qu'il y a là quelque chose qui survit, en quelque sorte, qui survit d'un savoir qui a été en partie, en effet, un petit peu évacué, pour quelque raison que ce soit. On s'interroge effectivement. Ou dans le 29e aphorisme du Centiloque, les étoiles fixes apportent des félicités sans raison et remarquables, que pour la plus grande part, elles annoncent par des infortunes, à moins que les planètes ne s'accordent à cette félicité. C'est-à-dire que, justement, Ibn Ezra note dans son chapitre 1 de son diptyque, c'est deux chapitres 1, puisqu'il y a un diptyque, donc le 2 chapitre 1 est redoublé, l'un commentant l'autre. Il note que, par exemple, le cœur du lion, c'est Régulus, n'est pas à la même position dans le zodiaque tropique à telle époque qu'à telle autre époque. Ce qui montre bien, bon là, donc il y a une certaine conscience de ce qu'on pourrait appeler l'Ayanamsa, ce qui montre bien l'importance qu'il y a à situer les étoiles fixes par rapport aux planètes et à situer les étoiles fixes au sein du système tropical. C'est-à-dire qu'en fin de compte, tout se passe comme si nous avions deux zodiaques, le zodiaque des constellations et des étoiles et le zodiaque des saisons. Et que les planètes étaient situées par rapport au zodiaque des saisons et les étoiles situées par rapport au zodiaque des constellations. Et donc le travail de l'astrologue consisterait à relier ces deux zodiaques de façon à ce que l'on puisse mettre en évidence la conjonction entre une planète et une étoile. Voilà, à mon avis, petit peu le poteau rose, c'est ces deux zodiaques, l'un qui sert pour les étoiles fixes, l'autre qui sert pour les planètes. Ce sont des conventions astronomiques qui sont ainsi instaurées. Il y a là une dualité intéressante. Donc, Maureen Villefranche, à la différence de Bourdin, va connaître une renaissance à la fin du XIXe siècle. Des gens comme Selva, comme Hirose, vont traduire des chapitres, des livres de son énorme Astrologia Gallica, paru en 1661, quelques années après la mort de Maureen Villefranche. Et, bien évidemment,
on ne connaîtra le travail de Morane Villefranche sur les remarques astrologiques du Santilloc que lorsque je l'ai fait connaître au début des années 70. Donc, Morane Villefranche n'est pas un tenant des étoiles fixes. Et on peut imaginer que s'il l'avait été, l'astrologie du XXe siècle en France aurait été différente. Non pas qu'on n'ait pas écrit sur les étoiles fixes, je me souviens même que quand j'ai appris l'astrologie, dans les années 60, j'avais bien effectivement situé les planètes de mon thème astral avec les étoiles fixes, notamment Régulus, notamment Antares. Donc je n'étais pas ignorant de ces étoiles fixes. Mais on nous demandait de les étudier dans le cadre de conjonction, justement, avec certaines planètes, parce qu'il ne faisait pas de sens d'étudier les étoiles fixes sans qu'elles soient conjointes avec les planètes. Et il ne suffisait pas qu'il y ait un aspect. La tradition, même du XXe siècle, voulait qu'il fallait une conjonction avec une planète. Donc moi, j'ai par exemple une conjonction de Soleil et Jupiter avec Antares, et une conjonction de Mars avec Régulus, pour ne parler que des étoiles fixes royales. À ce propos, je rappellerai aussi que tout le système des maisons astrologiques est fondé sur les étoiles fixes. C'est-à-dire que